est là pour restituer une étude de base, une étude de référence qui s'intéresse à l'implication, comment renforcer l'implication des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local, les instances de prise de décision qui s'intéressent aux questions d'environnement et de changement climatique. Donc, nous avons un projet qui a été financé grâce à l'appui du CRDI. Et ce projet-là est mis en œuvre dans trois communes du Sénégal, au niveau de Kayar, au niveau de Bargny et au niveau du delta du Saloum. Alors, le démarrage du projet a nécessité que l'on fasse l'état des lieux. L'état des lieux, c'est la situation de référence. Donc, nous avons réalisé une étude de base et c'est aujourd'hui la restitution du contenu de l'étude de base que nous voulons faire avec nos partenaires, avec aussi tout ce qui est invité pour que le contenu soit discuté et que nous attendons que l'assistance nous fasse des inputs, des observations pour pouvoir vraiment parfaire cette étude-là de base qui a fait l'état des lieux de quelle est la situation des femmes dans les instances de prise de décision au niveau local. Pas de chiffres exacts, mais vous remarquez que dans les zones d'intervention du projet, nous sommes beaucoup plus dans la zone côtière. Et dans cette zone-là, nous avons vu que les femmes sont très actives dans tout ce qui est produits halieutiques, la transformation du poisson, tout ce qui est agriculture, maraîchage et tout ce qui est lié aussi aux autres activités de transformation des produits alimentaires. Donc, il est reconnu à travers plusieurs études aujourd'hui que les femmes sont une des cibles les plus affectées par le changement climatique. Affectées, cela veut dire que leurs activités sont directement impactées par les changements climatiques, la rareté du poisson, la pauvreté des sols, le déficit de production agricole. Toutes ces activités-là, les femmes subissent les effets en première ligne. Ce qui veut dire que du point de vue, donc, comme l'a dit le ministère de l'Environnement à l'ouverture de la session, on n'a peut-être pas de chiffres pour le mettre à votre disposition, mais il est notoirement connu que lorsque les changements climatiques affectent ces types d'activités-là, de génération de revenus, les femmes qui sont en première ligne sont les premières affectées par ces effets du changement climatique. Sont de ces préoccupations. Si vous allez à Kayar, par exemple, vous connaissez toute la problématique de la rareté du poisson. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui n'ont plus de revenus. Et vous connaissez un peu aussi cette question de l'immigration qu'on a connue au niveau de cette zone-là. C'est lié au fait que les activités qui généraient des revenus pour ces populations-là ne produisent plus rien pour eux. Donc, ce qui veut dire que Kayar est impacté au niveau des ressources halieutiques, de la pêche. Vous allez au delta du Saloum, c'est des femmes agricultrices, c'est des femmes qui transforment les fruits et les légumes. Vous savez aussi que lorsque les sols deviennent pauvres, il n'y a pas une production agricole suffisante, ce qui veut dire aussi que la génération de revenus pour ces femmes-là aussi est négativement impactée. Vous allez aussi au niveau de Bargny. Bargny, c'est beaucoup plus dramatique parce qu'à Bargny, vous tous, vous avez vu d'année en année l'avancée de la mer. Les gens perdent leur habitation, ils perdent leurs revenus, ils perdent énormément de choses. Et en première ligne aussi, on a aussi les femmes, parce que quand une question touche les familles au Sénégal, c'est les femmes qui sont en première ligne. Donc, ce qui veut dire que chaque localité est impactée, mais peut-être de manière différente en fonction du type d'activité qui est menée dans cette localité. Par rapport à tout ces... Nous cherchons des solutions, mais nous, dans le cadre de ce que Natural Justice sait faire, nous avons dit comment renforcer l'implication des femmes à travers l'autonomisation juridique. L'implication dans les instances de décision à travers l'autonomisation juridique. L'autonomisation juridique, c'est un peu comment faire savoir aux femmes qu'elles ont le droit d'être dans ces instances de prise de décision. Comment leur faire comprendre que leur présence dans ces instances de décision doit être une présence de qualité. Alors nous renforçons la connaissance de leurs droits environnementaux pour les femmes, mais pour les femmes qui sont dans les instances de prise de décision aussi, nous renforçons la qualité de leur participation dans ces décisions qui sont prises. Actuellement, aussi bien les hommes que les femmes sont conscients des questions d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et le combat n'est pas seulement porté par les femmes, mais également par les hommes. À Natural Justice, j'ai vu des hommes aussi engagés que nous sur la question de la justice. Donc, ceux qui œuvrent pour la justice
donc œuvre nécessairement pour tout ce qui est équité, égalité entre les hommes et les femmes. Donc nous sommes là en tant que comité de pilotage pour faire la jonction entre les produits de la recherche et comment on va l'appliquer sur le terrain. Et je pense que tout à l'heure, les messages qui sont passés montrent qu'il faudrait passer à l'action. Il ne faudrait pas se limiter à la recherche en tant que telle. On a l'avantage d'être entouré par des universitaires qui nous ont accompagnés, mais maintenant, ça ne suffit pas. Et peut-être que le ministère de l'Environnement va parler des questions du lien entre les politiques publiques, parce qu'en fait, quand on développe la connaissance, elle ne doit pas rester dans les tiroirs. Elle doit éclairer les décideurs politiques pour qu'on prenne des décisions qui impacteront effectivement et définitivement sur la question de la justice au niveau de l'environnement. Et M. Seck l'a bien dit, que les femmes, elles jouent un rôle important, mais elles sont absentes des instances de décision. On décide encore pour elles, soit elles sont occupées par ailleurs parce qu'elles sont femmes en tant que femmes, ou bien elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas les compétences. Et le projet va renforcer leurs compétences pour leur permettre de faire un bon plaidoyer pour une prise en compte de l'équité-égalité au niveau au niveau environnemental et des changements climatiques. Dafa na question bon dama li ma doon wax léegi moo doon affaire équité égalité genre dama ko jël rek yemale ko ci jigéen parce que tey ji gis naa ne góor ñaa ngi ci wetu jigéen ñi aussi bien que aussi jigéen ñi comme góor ñi ñoom ñi ngi dem di xeex pour mu am équité égalité entre hommes et femmes. Donc dama ni combat bi ñun ñëpp ñoo ko war a porter pour changement. Tey jii su ma nekkee fii en tant que membre du comité de pilotage dañuy jéem a xool nu ñuy defee le lien parce que tey jii benn restitution étude la ñuy def mais dañuy bëgg a xool ba xam étude bi naka la ñu koy def ba mettre ko en œuvre parce que c'est bon ñuy def ay études universitaires nañu nii ak ne la mais le plus important mooy naka lañ koy appliquer ba mu am changement yu bëgg parce que li ñu bëgg actuellement mooy qu'il y ait ces changements dans ces changement yu am ci diggante jigéen ñi gën leen jox seen gëdd ci instance de décision au niveau du changement climatique parce que comme on l'a dit tout à l'heure changement climatique yi jigéen ñi la gën a affecté tey jii bu amee inondation kan lañu gis kan mooy as ndox yeneen problème changement climatique c'est les femmes qu'on voit au-devant. Donc, il faudrait qu'elles soient bien insérées au niveau de la prise de décision. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'atelier national de restitution de l'étude de base du projet de recherche action femmes et changement climatique au Sénégal qui adresse les questions d'implication des femmes dans l'élaboration des politiques climatiques ou politiques environnementales. Ce que je peux dire par rapport à cela, le gouvernement du Sénégal, à travers plusieurs initiatives, notamment pilotées par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, promeut en tout cas la prise en compte des femmes, ou bien de façon globale du genre, dans l'élaboration des politiques environnementales et climatiques. Comme exemple, nous avons le processus d'élaboration des plans nationaux d'adaptation qui cible plusieurs secteurs socio-économiques vulnérables. La question de la prise en compte des genres a été bien intégrée, en tout cas dans ce processus-là. Nous avons également la contribution déterminée au niveau national, qui est l'engagement du Sénégal vis-à-vis de l'accord de Paris en termes d'adaptation et d'atténuation. Et dans ce document d'engagement du Sénégal, la question des femmes, en tout cas, est au cours de ce document. La CDN également est en cours de révision et la question du genre et des femmes également sera beaucoup plus renforcée. C'est pourquoi nous remercions en tout cas Nature et Justice d'avoir tenu en tout cas cette étude de restitution dont les résultats et les recommandations nous permettront de mieux renforcer la prise en compte des femmes, en tout cas dans l'élaboration des politiques climatiques, notamment dans le PNA et dans la CDN du Sénégal. Vous nous rappelez le nom? Ousseynou Ndione, chargé de programme. li ma ci tënk mooy ñu ngi fi tey ci atelier restitution étude de base femmes et changement climatique au Sénégal, surtout muy wax ci wàllu implication des femmes ci élaboration politique climatique au Sénégal. li ma ci wax mooy ministère de l'environnement à travers plusieurs initiatives moom lu muy buy élaborer politique am, notamment bu ñu xoolee PNA mooy plan national d'adaptation
bu ñu xoolee CDN mooy contribution déterminée au Sénégal mu nekk engagement au Sénégal pour xeex wàllu changement climatique jigéen ñi dañ leen a jox cër bu am solo ndax bépp document boo xamante ne ñu ngi koy élaborer ci wàllu changement climatique bépp document boo xamante ne wala bépp projet ak programme boo xamante ne ñu ngi koy def ci wàllu changement climatique jigéen ñi dañ cee am wàll au niveau international sax dañ ko reconnaître boo def say politique changement climatique wala sa projet ay programme boo ci génnewul genre maanaam jigéen ñi ndaw ñi mag ñi ak personnes vulnérables yi sa projet boobu wala sa politique boobu duñ ko reconnaître au niveau international te ci wàllu jéego boobu en tout cas ministère de l'environnement moo ci def lu am solo résultat yi études yi Nature Justice def ànd ak CRD dinañu permettre ñu gën a dooleel en tout cas taxawaayu jigéen ñi bu ñuy élaborer suñuy politique climatique notamment bu ñuy élaborer suñu PNA am na yu ñu jot a élaborer te jël na en compte les femmes am na yoo xamante ne ñu ngi ci processus ñu ngi leen di élaborer dinañu permettre en tout cas résultats yi ak recommandations yi ñu jóge ci étude bi ñu gën a dooleel en tout cas participation wu jigéen ñi implication jigéen ñi ci bu ñuy defar téere yooyu au niveau du Sénégal surtout au niveau du ministère de l'Environnement.